Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à cette méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous plonger profondément dans un passage essentiel de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, en nous concentrant spécifiquement sur la parabole de l'ivraie. Ce texte est riche en enseignements spirituels et apporte un éclairage précieux sur le royaume de Dieu et son fonctionnement dans notre monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Parole et Lumière pour ne manquer aucune de nos réflexions bibliques et pour continuer à grandir ensemble dans la foi. La parabole de l'ivraie est racontée par Jésus juste après la parabole du semeur. Toujours dans ce chapitre 13, Jésus a souvent utilisé des paraboles qui sont des histoires symboliques pour enseigner des vérités profondes à ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Il commence cette parabole en disant « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Matthieu 13, 24-25. Le royaume des cieux est l'un des thèmes centraux de l'enseignement de Jésus. Dans cette parabole, Jésus nous montre que ce royaume est présent ici et maintenant, dans le monde, mais qu'il coexiste avec une opposition spirituelle. Ce n'est pas un royaume physique ou politique que l'on peut observer immédiatement, mais un royaume spirituel qui croît silencieusement, souvent invisiblement. Cependant, comme nous le verrons, il y a une confrontation subtile entre le bien et le mal dans ce processus de croissance. L'homme qui sème la bonne semence représente Dieu, ou plus précisément Jésus lui-même, qui répand la parole de Dieu dans le monde. Cette semence, c'est la vérité, la justice et les principes du royaume. Il est important de comprendre que la bonne semence symbolise aussi les véritables croyants. Jésus explique plus loin que la semence de blé représente les fils du royaume. Matthieu 13, 38. Ce sont ceux qui ont reçu la parole, qui l'ont acceptée dans leur cœur et qui portent du fruit pour la gloire de Dieu. Cependant, il se passe quelque chose d'inquiétant dans ce champ. Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu et a semé de l'ivraie parmi le blé. Cette ivraie représente les fils du malin, Matthieu 13, 38, ceux qui ne suivent pas la voie de Dieu, mais qui suivent le chemin de l'ennemi, le diable. Cet ennemi, bien sûr, est Satan, qui est constamment à l'œuvre pour saboter les plans de Dieu. Ce qui est frappant ici, c'est la manière insidieuse dont l'ennemi agit. Il ne sème pas de mauvaises graines à la vue de tous, mais il le fait en secret, pendant que les gens dormaient. Matthieu 13, 25. Cela nous rappelle à quel point le mal est subtil et souvent invisible à l'œil nu. Il se faufile dans nos vies, dans nos communautés, sans que nous ne le remarquions immédiatement. Cela rejoint l'avertissement de Pierre dans sa première épître, lorsqu'il dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre 5, 8. Le diable cherche toujours à corrompre, à détruire ce que Dieu construit, et il le fait souvent de manière discrète, sous la couverture de la nuit, métaphoriquement parlant. Maintenant, ce qui rend cette parabole encore plus profonde, c'est la réaction des serviteurs du Maître. Quand ils voient l'ivraie pousser parmi le blé, leur premier réflexe est de demander au maître s'ils doivent aller l'arracher. Cela semble être une réponse logique, n'est-ce pas? Si vous voyez des mauvaises herbes dans votre jardin, la première chose à laquelle vous pensez est de les arracher immédiatement. Mais le maître, qui représente Dieu, répond de manière inattendue « Non », de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous n'arrachiez en même temps le blé. Matthieu 13, 29. C'est là un point clé de cette parabole, la patience de Dieu. Il permet que le bien et le mal coexistent dans le monde pour un temps. C'est un message qui peut sembler troublant. Pourquoi Dieu permet-il que l'injustice, la souffrance et le mal existent à côté du bien? Pourquoi ne détruit-il pas immédiatement ceux qui sont corrompus? La réponse est que Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que retirer prématurément le mal pourrait aussi endommager le bien. Il attend le temps de la moisson, c'est-à-dire le jugement dernier, pour faire une séparation définitive. Cette idée est renforcée par d'autres passages bibliques. Dans 2 Pierre 3, 9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. »
Dieu donne à chacun une opportunité de se repentir et de revenir à lui. Si Dieu intervenait de manière radicale et immédiate, cela pourrait priver certaines personnes de cette opportunité. Alors que nous continuons cette réflexion, je vous encourage à vous abonner à Parole et Lumière. Votre soutien nous permet de partager la parole de Dieu avec plus de personnes et ensemble, nous pouvons grandir dans la foi et la connaissance. Revenons à la parabole. Le blé et l'ivraie grandissent donc ensemble jusqu'au moment de la moisson. C'est à ce moment que le tri final aura lieu. Les moissonneurs, qui représentent les anges, seront envoyés pour séparer le blé de l'ivraie. Le blé, c'est-à-dire les justes, sera rassemblé dans le grenier du Maître, symbolisant le royaume éternel de Dieu, tandis que l'ivraie sera liée en gerbe pour être brûlée, une image du jugement et de la condamnation éternelle des méchants. Le message est clair, Dieu fera justice en son temps, comme il est écrit dans Romains 12, 19, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Nous ne devons pas prendre sur nous la tâche de juger ou de punir les autres. Notre rôle est de vivre dans la foi, de porter du fruit et de laisser Dieu gérer le jugement final. Cela nous conduit à un autre point essentiel, l'importance de la vigilance spirituelle. Nous vivons dans un monde où le bien et le mal coexistent et il est facile d'être trompé par les apparences. Jésus nous avertit souvent de la nécessité de veiller et de prier afin de ne pas être égarés. Dans Matthieu 7,15, Jésus dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » De la même manière que l'ivraie ressemble au blé, ceux qui suivent le malin peuvent sembler pieux extérieurement, mais leurs cœurs sont loin de Dieu. Ainsi, en tant que croyants, nous devons demander à Dieu la sagesse et le discernement pour reconnaître les véritables fruits spirituels, à la fois dans nos propres vies et dans celles des autres. Jésus a dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez » Matthieu 7,20. Il ne suffit pas d'avoir l'apparence de la piété. Ce qui compte, ce sont les fruits de justice, de paix et d'amour que nous produisons par la puissance de l'Esprit. Je vous encourage encore une fois à vous abonner à Parole et Lumière et à partager cette vidéo avec vos proches afin que nous puissions ensemble approfondir notre compréhension de la parole et avancer dans notre marche avec le Seigneur. À présent, considérons la finalité de cette parabole à la lumière du plan global de Dieu pour l'humanité. Ce que Jésus nous révèle ici, c'est que l'histoire du salut est un processus. Le royaume de Dieu est déjà en train de se manifester dans ce monde, mais il n'est pas encore pleinement accompli. Le mal subsiste encore, et les ennemis du royaume semblent parfois prospérer. Mais ce n'est que temporaire. La moisson viendra, et avec elle, le tri entre le bien et le mal sera fait de manière définitive. Le jugement de Dieu sera parfait et juste. Dans Apocalypse 20:12, Jean décrit cette scène de jugement. « Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ceux qui ont rejeté Dieu et semé le mal seront jugés et rejetés, tandis que ceux qui ont servi Dieu fidèlement seront accueillis dans sa gloire. » La parabole de l'ivraie nous invite à la patience, à la vigilance et à la confiance en Dieu. Nous vivons dans un monde où le mal et le bien coexistent, mais Dieu est au contrôle. Son plan est parfait, et il viendra un temps où tout sera mis en lumière et où la justice sera rendue. En attendant, notre rôle est de rester fidèles, de porter du fruit pour le royaume et de garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12:2. Chers frères et sœurs, nous venons de voir l'importance de la patience de Dieu et la coexistence du bien et du mal dans le monde. Cela nous mène à une réflexion plus personnelle. Comment devons-nous, en tant que disciples de Christ, réagir dans un monde où l'ivraie et le blé poussent ensemble? Qu'est-ce que cela signifie pour notre marche quotidienne avec Dieu? Tout d'abord, nous devons garder à l'esprit que Dieu nous appelle à être des témoins de sa lumière, même dans un monde rempli de ténèbres. Le fait que le mal existe autour de nous ne doit pas nous décourager ou nous détourner de notre mission. Bien au contraire, c'est dans ce contexte que notre témoignage devient encore plus puissant. Dans Philippiens 2,15,
Paul exhorte les croyants à être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue, où vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Cette image du croyant qui brille comme une lumière dans un monde sombre est une illustration parfaite de ce que signifie être du blé au milieu de l'ivraie. Si vous venez de nous rejoindre, je vous encourage à vous abonner à Parole et Lumière pour que nous puissions continuer ensemble à explorer ces vérités bibliques et grandir dans notre foi. Le fait de vivre parmi l'ivraie peut parfois être source de tentation. Nous pouvons être tentés de juger rapidement les autres, de vouloir arracher l'ivraie nous-mêmes, ou même d'adopter une attitude de supériorité spirituelle. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne ici. Au lieu de nous concentrer sur le jugement des autres, nous devons nous assurer de rester fermement enracinés dans la parole de Dieu pour que notre vie soit fructueuse. Jésus nous a mis en garde contre le fait de nous comparer aux autres ou de nous glorifier dans notre propre justice. Dans Matthieu 7, 1-2, il déclare « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez. » Cette parabole nous enseigne une leçon d'humilité. Ce n'est pas à nous de décider qui est blé et qui est ivraie. Seul Dieu, dans sa sagesse parfaite, connaît les cœurs des hommes. Cela nous appelle à une attitude de grâce et de miséricorde envers ceux qui nous entourent. Si nous voyons du mal ou de l'injustice, nous devons bien sûr prier et agir conformément à la justice de Dieu, mais sans tomber dans le piège de l'orgueil ou de la condamnation rapide. L'ivraie, dans cette parabole, ressemble beaucoup au blé à ses débuts. Ce fait est symbolique. Parfois, le mal peut ressembler à quelque chose de bon ou de juste. Cela nous montre la nécessité d'un discernement spirituel profond, comme nous l'avons vu dans 1 Jean 4, 1. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Dans ce monde, nous devons apprendre à discerner ce qui vient véritablement de Dieu et ce qui ne vient pas de lui, car Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Je vous rappelle encore une fois de vous abonner à notre chaîne Parole et Lumière pour continuer à recevoir ces enseignements bibliques qui éclairent notre marche avec le Seigneur. En regardant plus en profondeur cette parabole, une autre leçon qui ressort est celle de l'espérance. Oui, le mal existe. Oui, l'ivraie pousse avec le blé. Mais cette situation n'est pas permanente. Dieu a promis un jour de moisson, un jour où tout sera mis en ordre. Cette espérance du tri final doit nous encourager à persévérer dans la foi, même lorsque les circonstances semblent défavorables ou lorsque le mal semble dominer. Dans l'Apocalypse, Jésus nous assure que la victoire finale lui appartient. Au chapitre 21, Jean décrit la nouvelle Jérusalem, la cité sainte, où il n'y aura plus de mal, plus d'ivraie. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Cette image est celle du royaume pleinement manifesté, le moment où le blé est recueilli dans le grenier de Dieu. Cependant, avant d'atteindre cette espérance glorieuse, il y a un appel à la vigilance. Jésus lui-même, dans plusieurs de ses paraboles, nous exhorte à rester éveillés et prêts pour le jour du jugement. Dans Matthieu 24, 42, il dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ce temps de croissance entre le blé et l'ivraie est aussi un temps de préparation pour nous. Nous devons être prêts à rencontrer le Seigneur, en nous assurant que nos vies portent le fruit du royaume. Cela signifie vivre une vie de sanctification, de repentance et de foi. Cette parabole nous enseigne également l'importance de la mission. En tant que croyants, nous ne sommes pas appelés à rester passifs pendant que l'ivraie et le blé croissent ensemble. Nous avons une mission dans ce monde, celle de proclamer l'Évangile, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, juste avant son ascension, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. Nous ne pouvons pas changer le fait que l'ivraie existe, mais nous pouvons participer activement à la semence de la bonne nouvelle, en aidant d'autres à devenir du blé pour le royaume de Dieu.
C'est un appel à ne pas se décourager face au mal que nous voyons autour de nous. Nous sommes appelés à être sel et lumière dans ce monde, à faire une différence en partageant l'amour de Dieu avec ceux qui nous entourent. Cela signifie être des ambassadeurs du royaume, même si nous savons que le tri final appartient à Dieu. Avant de continuer, j'aimerais encore vous inviter à vous abonner à notre chaîne Parole et Lumière. Cela vous permettra de rester connecté avec nous et de continuer à recevoir des enseignements bibliques qui vous fortifieront dans votre foi. Maintenant, pour conclure notre méditation sur cette parabole de l'ivraie, réfléchissons à ce que cela signifie pour nous personnellement. Cette parabole nous appelle à examiner nos propres vies. Sommes-nous du blé qui porte du fruit pour le royaume de Dieu, ou sommes-nous en danger de devenir comme l'ivraie, une herbe inutile qui finit par être rejetée? Paul nous exhorte dans 2 Corinthiens 13:5 à « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Il est essentiel que nous examinions notre cœur et que nous nous assurions de marcher fidèlement avec le Seigneur. Cette parabole est aussi un appel à la persévérance. Le blé et l'ivraie grandissent ensemble, mais ce n'est que temporaire. Les difficultés que nous rencontrons, les injustices que nous voyons sont passagères. Jésus nous appelle à rester fermes dans la foi en gardant les yeux fixés sur la promesse de la moisson. Comme il est dit dans Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » C'est une promesse que nous devons tenir fermement, même lorsque les vents sont contraires. En terminant, j'aimerais vous rappeler que Dieu est en contrôle, même lorsque le mal semble prospérer. La moisson viendra et avec elle la justice parfaite de Dieu. Que cela nous encourage à persévérer, à demeurer fidèles et à briller comme des flambeaux dans ce monde. Je vous invite une dernière fois à vous abonner à Parole et Lumière pour continuer à grandir ensemble dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix jusqu'à ce que nous nous retrouvions pour une nouvelle méditation de la parole. Soyez bénis et que la lumière du Seigneur continue de briller dans vos vies. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette réflexion. N'oubliez pas de vous abonner à Parole et Lumière pour recevoir plus de contenus inspirants et que la paix de Dieu vous accompagne dans tous vos chemins. Soyez bénis et à très bientôt pour une nouvelle méditation de la parole.